Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag. On est en août, donc je me suis dit que c'était maintenant ou jamais pour le faire. Donc je vais vous commencer par la première question. La première question c'est les meilleurs livres que j'ai lus cette année. Donc parmi mon premier coup de cœur de cette année, donc qui a ouvert tous les autres coups de cœur que j'ai eu cette année. Donc cette année, j'ai eu beaucoup plus de bonnes surprises que les autres années précédentes. Et le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, c'était La vie invisible de Adi Larue. Adi Larue. Adi Larue. Je l'ai lu en début d'année, donc vers janvier ou février, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça a été une super découverte. Au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce que c'est quand même une brique, hein. Je l'ai lu en version sur ma liseuse, donc ça me paraissait interminable, mais j'avais aucune idée du nombre de pages parce que sur la liseuse c'est pas toujours simple d'avoir une vraie notion de pages. Mais j'ai fini vraiment par me lier au personnage et vraiment l'histoire du pacte, ça rend encore la caractérisation et oui, les personnages et leur vie encore plus recherchés, genre les personnages, leur personnalité et leur vie sont encore plus aboutis qu'on pourrait l'avoir dans d'autres livres et on a vraiment le temps avoir de l'empathie et de se reconnaître dans les personnages et, et vraiment Adi Larue et Henri, vraiment gros coup de cœur sur ces personnages. J'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ouais, Henri, j'ai eu un gros coup de cœur sur lui. Il y a des gens qui l'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que son comportement par moments pouvait être égoïste. Moi, j'ai trouvé que c'était tout le contraire. Enfin, en tout cas, on comprend en apprenant un peu plus sur son histoire pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et vraiment, Henri, Adi Larue aussi. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle écrivait les choses. En fait, j'adore le fait dans l'écriture de Lily Schwab, c'est que en fait, on est dans la peau du personnage et à la fois elle justifie ses actions, leurs actions et le but c'est pas que on apprécie tous les personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où il y a des points qui pourraient faire que ça devienne des anti-héros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé le fait que on a des ça se passe sur une longue période, qu'il y a des que ça soit pas chronologiquement dans l'ordre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des passages qui se passent dans des siècles plus tôt, pas au même endroit. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre et vraiment, ce livre, je crois que je vais en parler encore longtemps parce que vraiment, gros coup de cœur sur ce livre. Après, parmi les autres livres que j'ai beaucoup aimés, on a un classique français cette fois, qui est L'étranger de Camus. Donc je l'ai lu en français parce que je suis française et que j'avais envie de le lire en français. J'allais pas lire... Bref, j'avais pas envie de lire la version traduite en anglais. Donc j'ai lu L'étranger de Camus et vraiment... bah, je me suis pris une claque en fait. Je l'ai lu en une journée. Enfin 24 heures on va dire. Pas une journée entière mais genre 24 heures. Je l'avais pris pour aller à Paris et je l'ai lu en une journée complète. Vraiment, ouais. En fait, il y a des gens qui l'ont détesté pour la raison que les gens l'ont adoré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est assez aussi antithétique sur le fait d'aimer ou de détester ce livre. Parce qu'en fait, on est dans le point de vue, dans la tête d'un personnage. Je crois qu'on n'a même pas trop son nom. En tout cas, son nom, c'est pas la chose que je me souviens le plus. Il lui arrive plein de trucs dans sa vie, des choses assez horribles. Moi, en tout cas, ça me procurait des émotions. Enfin, j'étais vachement happée et je trouvais ça presque horrible ce qui se passait. Il y a une scène où, par exemple, il y a son voisin qui bat un chien, mais lui en fait, le caractéristique de ce personnage, c'est que peu importe ce qui arrive, des choses horribles, il est apathique. Genre, il ressent pas ce qui se passe. Il laisse les choses couler, il est un peu passif dans sa vie. Enfin, il est pas très empathique, et voire vraiment pas du tout. Et c'est vraiment, le bouquin pousse la chose vraiment
à son maximum et à bout. Et j'en dirai pas plus sur ce qui se passe, mais vraiment c'était quelque chose vraiment autour des émotions et le fait de ne pas ressentir d'émotions. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai vraiment été happée par le livre et je l'ai lu d'une traite. Après, il est quand même court, il fait 200 pages, ce que j'ai beaucoup aimé. Et, et c'est quelque chose que je trouve bien et des fois, c'est vraiment que il est pas longuet. Genre, il y a des livres, au bout d'un moment, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a des livres que j'ai juste pas envie de finir parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop longuets, qu'il y a plein de passages qui auraient pu être raccourcis. Et ce livre, c'est pas du tout le cas et c'est ça que j'ai aimé. Et j'ai été vraiment... J'ai beaucoup aimé la plume aussi. Euh, Je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de parler d'un livre sans en dire trop, sans spoiler sur l'histoire. Mais vraiment, je sais même plus ce que j'ai mis sur Goodreads comme avis sur ce livre. Mais si ça vous intéresse, allez voir. Je mettrai le lien de mon Goodreads en commentaire. En commentaire. Genre dans la barre de description. Après, j'ai un autre coup de cœur que j'ai eu, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai eu des coups de cœur. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 paris de Evelyn Hugo. Bref, je sais pas s'il a été traduit en français avec le nom tel quel. Je pense qu'il a été traduit, ou alors s'il n'est pas traduit, c'est une aberration. Ce livre doit être traduit, tout le monde doit lire ce livre. J'ai adoré l'écriture. C'était du point de vue du personnage principal, donc Evelyn Hugo. Donc c'est au début c'est fait sous forme d'interview et après on a un chapitre par mari, par mari qu'elle a eu. Du coup elle en a eu 7. Et au fur et à mesure, en fonction de ses maris, bon, ils étaient tous odieux. Enfin pas tous odieux, mais genre ça finit toujours mal. Et le fil conducteur de cette histoire, c'est deux personnages qu'elle va être beaucoup liés. Un homme et une femme. Euh, mais en fait, c'est compliqué de pas spoiler, mais je pense que beaucoup de gens le savent. L'histoire tourne autour du fait qu'elle a eu 7 maris, mais qu'elle est tombée amoureuse d'une femme. Et du coup, tout au long de l'histoire, on suit son évolution avec la relation avec cette femme, en même temps d'être mariée à des hommes. Donc c'est quand même, voilà. Mais j'ai vraiment adoré. En fait, même si vous savez que c'est pas vraiment un spoil de vous dire il va y avoir une relation avec une femme, puisque c'est tout au long de l'histoire et ça vous dit pas plus la fin. Donc voilà. Cette fois-ci, je peux un minimum dire des choses sur le livre, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent avoir des informations sur les livres, donc voilà, je savais pas, au cas où j'étais censée en dire. Euh, ouais, j'ai adoré ce livre, vraiment. En fait, vraiment, tous les livres dont les personnages sont développés, j'adore, vraiment. Voilà, donc si vous aimez ce genre de livre, dans tous les cas, Seven Husbands of Evelyn Hugo, tout le monde a adoré ce livre, donc si vous le lisez, vous allez adorer. Il se lit super vite, il est top. Et sinon, le dernier livre que j'ai adoré cette année, et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 4 livres et ça fait déjà longtemps que je parle, c'est L'or Olympus. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Du coup, ouais, ça a été un gros coup de cœur. Je pensais pas autant l'aimer. Euh, Bref, j'ai adoré ce livre. Pareil, personnage très développé. Ça parle de trauma psychologique, de trauma physique. On voit comment des personnages ont évolué dans leur caractère à cause du mal qu'on a pu leur faire physiquement ou... Bref, c'est des personnages qui ont des traumas, mais vraiment trop attachants et qui débordent d'amour. Enfin, voilà, ils sont vraiment adorables, genre Hadès et Perséphone, voilà. La meilleure suite de romans que j'ai lu, la meilleure suite de romans. Là, c'est un roman graphique, donc on va dire c'est un peu comme une BD, donc je sais pas si on dit que c'est un roman, mais bref. La meilleure suite que j'ai lue cette année, c'est le 3e tome de L'or Olympus. Euh, voilà. Le 2e tome, j'étais un peu plus déçue, mais le 3e, ouais, il était vraiment pas mal. Pareil, on suit la suite de leur aventure, leur évolution psychologique. Hadès qui commence. Hadès, les deux qui commencent, Hadès et Perséphone qui commencent un peu plus s'émanciper et réussir à pas à se rebeller,
mais à finalement donner leur avis et dire que non, ils en ont marre de ce qu'on leur fait. Enfin, voilà, qu'ils ont envie de vivre leur vie aussi. La troisième question, c'est la nouveauté que j'ai pas encore lue, mais que j'ai envie de lire. Donc là, j'ai pas vraiment été regarder les dates de quand les livres sont sortis, mais c'est des livres qui sont dans ma palle et que j'ai vu pas mal tourner cette année. Donc depuis janvier que j'ai vu pas mal tourner, voire plus tard. Le premier livre que j'ai vu de cette année et qui est dans ma palle depuis peu de temps et que j'ai vraiment envie de lire, en tout cas pour l'instant je l'ai pas en physique, mais je l'achèterai dans peu de temps, c'est Chronique d'un chat. Voilà, parce que j'ai pas lu de livre sur les chats et j'ai envie de me mettre un peu plus à la littérature japonaise. J'avais lu Avant que le café soit encore chaud. Euh, voilà, j'en parlerai peut-être plus tard parce que voilà, j'étais un peu déçue sur ce livre. Mais celui-là, j'ai vraiment envie, il m'intéresse beaucoup parce que c'est le point de vue d'un chat. Donc c'est un chat, il lui arrive des choses, je crois, qu'il perd, son propriétaire meurt et du coup on suit son aventure du point de vue d'un chat. Et je trouve ça super intéressant parce que bah, j'ai jamais lu de livre avec le point de vue sur un animal. J'ai jamais lu La Guerre des clans, des choses comme ça, donc voilà. Et aussi, je trouve ça intéressant du fait que par rapport aux émotions et des animaux, c'est quelque chose que je peux trouver intéressant et je vais voir comment est-ce que ça va être tourné. Et il y a beaucoup de livres. Dans ma librairie, il y a là où je travaille, il y a une étale de livres asiatiques et il y a beaucoup de livres avec un animal dans le titre, enfin un chat sur la couverture ou qui parle d'un chat. Et, euh, et j'adore parce que, je sais pas, j'adore les chats et je trouve ça, j'ai envie d'en lire plus. Après, on a Alman aussi. Je sais pas s'il était traduit par Amande en français. J'ai vu qu'il a été traduit en français il y a pas longtemps, chez Pocket Jeunesse, je crois. Je l'ai vu dans un étal, pareil. Je l'ai en physique. Je l'ai pas lu encore, mais c'est dans les prochains livres que je vais lire. Donc dès que j'aurai fini le livre que je suis en cours, je vais sûrement le lire. C'est sur le fait d'un personnage un peu comme dans le même veine que l'étranger, mais du point de vue vraiment. Cette fois-ci, ça a été poussé. En gros, c'est un garçon qui naît et qui a un syndrome, et ce syndrome fait qu'il ne ressent pas d'émotion. Et voilà. Et ça m'intriguait de ouf. Et voir au niveau du relationnel, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et voilà. Après, on a Bunny aussi, que j'ai pas lu, de Mona Awad. J'ai dans les livres à lire. Apparemment, c'est un Dark Academia book, donc un livre, ouais, qui parle de, de l'université, enfin du monde étudiant, on va dire, mais dans des grandes écoles, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu genre british, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça va parler de relations toxiques entre des filles, donc à l'université, et le côté toxique des relations entre les filles, c'est ce que j'ai compris, et qu'il va y avoir un peu de trucs un peu bizarres, genre euh, il va y avoir un peu, pas en mode thriller, mais quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai compris. Et pour l'instant, ça me parle pas mal, donc c'est tout ce que je sais sur les livres, et ça m'a donné envie de lire. Euh, Après, la quatrième question, c'est une nouveauté que j'ai pas encore, qui n'est pas encore parue, mais que j'attends avec impatience. Donc, cette nouveauté, j'ai vu qu'elle sortait, bah, ça se trouve, elle sort, c'est la semaine prochaine, je crois. C'est Bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Donc je l'avais vu en anglais, il a dû sortir en 2020 je crois. Mais là il sort du coup en poche, bah, je vous dis la semaine prochaine. Et les sujets me parlaient beaucoup. Ça parle d'une relation, je crois que c'est une lettre qu'il écrit à sa mère. Et sur leur relation et sur sa vie. Et, euh, et ça a l'air super intéressant et super émouvant. J'avais pas osé le lire en anglais parce que beaucoup de gens ont dit que l'écriture était compliquée à lire. Je pense que ça dépend des gens. Mais je suivais une Irlandaise, ouais, sur YouTube, elle l'a lu, elle a dit que quand elle le lisait, elle avait le sentiment de pas être intelligente. Donc je me suis dit, des fois j'ai des livres en anglais, je comprends pas tout, il y a plein de choses qui m'échappent. Donc je me dis, si je peux lire en français et tout comprendre, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc ça c'était pour la quatrième question. La cinquième question, c'est mes plus grandes déceptions. Donc j'ai mis plus grande au pluriel
parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. Comme chaque année, voilà, il y a des livres. Moi, je fais partie de la team de à partir du moment qu'un livre me saoule et que j'en ai marre, je l'arrête. Donc, ça fait partie des déceptions et je vais pas aller plus loin. Si j'aurai envie de le lire dans quelques années, je le lirai. Mais il y a tellement de livres à lire que voilà. Donc, parmi les plus grandes déceptions que j'ai eues, il y avait le troisième tome de Hunger Games. Donc, ça, j'en ai déjà parlé aussi. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Je l'ai pas fini. Et voilà. Et Anne and the Green Gables, donc Anne Opinion Vert, je l'ai écouté en audiobook et bah, j'ai été assez déçue, surtout que en fait Anne elle m'a vraiment saoulée. Je sais que quand j'étais petite j'aurais peut-être pu être comme ça aussi, à parler autant, à être autant chiante, mais vraiment j'ai trouvé insupportable et en plus en audiobook, sa voix et tout, enfin ça accentue encore plus le fait que je la trouvais insupportable. Voilà, je vais pas en dire plus parce que s'il y a des gens qui ont adoré ce livre, j'ai vraiment pas envie de leur faire de mal ou de... Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et le troisième livre qui j'ai été déçue, c'était Tant que le café est encore chaud, donc je l'ai lu en anglais. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, je crois bien qu'il y a un troisième tome qui va sortir. Moi j'ai lu que le premier et j'ai été déçue. Je m'attendais à mieux au niveau des règles par rapport au café attendre que les cafés refroidissent, enfin bref, tout ce qui se passe quand il y a un voyage dans le temps, j'ai trouvé ça trop limité et pas assez poussé. Moi j'aurais presque préféré quelque chose de plus fantastique parce que là j'avais... En fait j'avais le sentiment que c'était juste presque des séances chez le psy avec les personnes avec qui il voulait retrouver dans le passé ou dans le futur. Et j'ai rien contre ça, hein, mais je m'attendais à un truc un peu plus poussé et un peu plus fantastique et j'ai été un peu déçue dans le sens où tout le monde adorait ce livre. Et j'ai peut-être des trop high expectations. Donc voilà. Dans le sens contraire, mes meilleures surprises. Donc mes meilleures surprises de cette année, ça a été The Book Lovers. Donc les deux livres que je vais vous parler, je les ai notés 4 étoiles. Donc c'est pas des coups de cœur, mais j'ai quand même été assez surprise. Enfin, assez surprise. 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Euh, c'est The Book Lovers de Emily Henry, c'est ça? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une romance. Et vraiment, Emily Henry m'a donné foi en la romance. Et vraiment, j'ai adoré. C'était hyper frais, hyper réaliste. Enfin, j'ai adoré. Il y avait beaucoup de bon fond, beaucoup d'amour entre les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait dans un reading vlog, dans mon dernier reading vlog que j'ai sorti. Je le lis et je vous donne mon avis au fur et à mesure. Donc voilà, je vous en parle de manière un peu plus détaillée. Et il y a aussi Antechrista de Amélie Nothomb. Donc celui-là, on me l'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël dernier. Donc c'est une copine qui est vraiment fan des Nothomb. Elle les a tous lus. Quand elle l'a vu, elle était folle. Donc elle m'a offert Antechrista, qui est l'histoire d'une fille euh, qui veut prendre la place d'une autre fille dans sa vie. Donc en gros, c'est un thriller, donc entre deux filles. Il y a une fille qui est fan d'une fille qui est populaire, on va dire, et la fille populaire va essayer et va le faire, va essayer de la remplacer dans sa propre vie. Donc elle va commencer à venir chez elle, à vivre chez elle, à faire en sorte que ses parents la préfèrent à elle. Et voilà, et j'en dirai pas plus. Mais il était court aussi, comme l'étranger. Je l'ai lu d'une traite, et des fois c'est cool de lire des livres courts, qui sont bien, qui sont concis, et qu'on apprécie. Voilà. Septième question, mon nouvel auteur favori. Donc peut-être que j'en ai pas beaucoup parlé, mais mon nouvel auteur favori de cette année, voilà, gros coup de cœur, et je pense que je vais lire plus de livres d'elle, c'est V.E. Schwab. Donc je la suis sur les réseaux, j'adore. Elle met des updates de ses process d'écriture et des conseils qu'elle fait et comment qu'elle s'organise et j'adore. Et j'adore le personnage, vraiment. J'adore l'univers aussi. Au début, je croyais qu'elle était british, mais en fait, non, elle est américaine et elle vit en Écosse. Elle a vécu en Angleterre. Et j'adore l'univers britannique. Le côté fantastique, un peu gothique, vraiment, j'adore, j'adore. Euh, j'ai lu que deux livres d'elle. J'ai lu Galante et La vie invisible d'Adi Larue.
Galante, vraiment pareil, j'ai adoré ce livre. C'était pas un aussi gros coup de cœur que La vie invisible d'Adi Larue, mais j'ai adoré vraiment, j'adore l'univers. Et après, je pense que je vais lire A Darker Shade of Magic. Et je verrai ce que je lis d'autre d'elle, mais elle a écrit plein de livres et j'ai adoré. J'ai aussi adoré la série qu'elle a sortie. Je l'ai regardée quasiment, enfin je l'ai lu, j'ai regardé vite quoi. Mais je suis un peu déçue que apparemment ça a été cancel la deuxième saison, donc il y aura qu'une saison. Mais elle était vraiment top et voilà, et j'adore. Mon nouveau crush, fictional crush, donc comme j'en ai parlé avant, c'est Henri Strauss, voilà, Henri Strauss. C'est un libraire, je sais pas, mais je l'adore et j'adore la façon dont il agit. Il est plein de bonne intention, il est plein d'amour et ouais, et je dirais pas exactement quoi, mais c'est en gros sa plus grande peur, c'est de pas que les gens ne l'apprécient pas et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là. Et voilà. Et c'est Vi Schwab qui disait elle-même que c'était le personnage qu'elle a écrit qui lui ressemblait le plus. Et j'adore cette personne. Et du coup, voilà, j'ai adoré ce personnage. Mon nouveau personnage favori, Henri Strauss aussi. Je sais pas si je... Perséphone et Hadès aussi. Vraiment gros coup de cœur sur ces personnages. Je les ai vraiment adorés. Il y a d'autres livres que j'ai eu des coups de cœur, mais que je dirais pas que c'était mes nouveaux personnages favoris dans le sens où je m'identifie pas tant que ça à eux. Adi Larue, quand même un peu, vraiment, sur pas mal de points, oui. Euh, Même si c'est pas le trait personnage de ma personnalité, enfin voilà. Mais voilà. Evelyn Hugo, on se ressemble pas tant que ça, mais il y a des choses que je me retrouvais aussi. Euh, voilà, un livre qui m'a fait pleurer. Je crois pas que j'ai eu de livre qui m'a fait pleurer. J'ai rien noté pour cette question parce que bah, je pleure rarement devant un livre. Je crois que les rares bouquins que j'ai pleuré, c'était Nos étoiles contraires. Mais peut-être que La vie d'Adi Larue, j'ai dû pleurer peut-être un peu. Mais quand je pleure pas genre comme beaucoup de gens pleurent, en mode gros crise, voilà. Voilà, j'ai pas de comme ça de livres que je me dis que j'ai pleuré devant. Je pleure rarement devant un livre, je suis juste vachement... Et si y a un livre qui me prend trop émotionnellement, personnellement, je l'arrête. Genre ça a été le cas pour d'autres John Green. Genre Torture à l'infini, je l'ai pas fini parce que ça me prenait trop psychologiquement et que genre ça me mettait mal. Et le but, c'est pas qu'un livre te crée des traumas. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, surtout avec A Little Life. Euh, voilà, chacun lit ce qu'il veut et a envie de ressentir ce qu'il veut quand il lit. Moi, j'ai envie de m'immiscer dans la vie des personnages, en apprendre plus et ouais, genre découvrir de nouvelles personnes en lisant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, un livre qui m'a rendue heureuse. Donc ça, c'est la 11e question. Nisekoi. Voilà, avec mon accent qui n'est pas du tout japonais. Mais du coup, c'était un manga que j'ai lu. J'en ai parlé dans des vlogs précédents. Et ouais, c'était juste... J'avais envie de lire ce livre parce qu'il y avait juste de la bonne vibe. Et voilà, c'est une romance adolescente, voilà. Des personnages qui sont hyper mignons, et voilà. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Donc le plus beau livre que j'ai acheté cette année, c'est le tome physique de La vie invisible d'Adi Larue. Donc voilà, ce livre, je le trouve vraiment magnifique. Moi j'ai pris le bleu avec les fleurs. Je reviens vous le chercher. Donc le voici. Donc malgré le fait que que je l'ai acheté de base, je le lisais sur ma liseuse. Comme j'ai tellement adoré ce livre, je l'ai acheté en physique. J'ai ajouté les post-it et vraiment, comme ça au moins, il est immaculate. Genre, il est encore tout beau et il est vraiment magnifique. Oh là là, il est trop beau. En plus, dessus, il y a la vie de Neil Gaiman, genre, voilà, que demander de plus. Donc voilà, ça c'est le plus beau livre que j'ai de cette année. Après, j'en ai d'autres qui sont beaux, mais c'est celui que je me suis attachée le plus, quoi. Il y a des livres que j'ai trouvé beaux, que la couverture est belle, mais l'intérieur n'est pas aussi belle que ce livre et le contenu de ce livre. Et les livres que je dois lire avant... Comment?
la fin de cette année, j'ai mis quoi? Bunny de Mona Howard. J'ai mis Cat Chronicles aussi. Donc les livres que j'ai parlé avant, que j'avais pas lus, et voilà. Donc dans tous les cas, ça fait partie de ma palle d'été. Et je vous en parlerai dans un nouveau vlog. Parce que mon but, c'est d'essayer de lire cette fucking palle d'été que je n'ai pas lue. Donc on est au mois d'août. Et j'ai lu des livres, mais qui n'étaient pas sur ma palle d'été. Voilà. Donc on peut m'applaudir pour cette prouesse. Non, ce n'est pas une prouesse. Je suis un peu déçue de moi-même. Mais on y est, on avance. Là, je suis sur un livre qui est dans ma palle d'été. Et on va pas acheter de livre ce mois-ci. Voilà. On y croit, on y croit. Bon, voilà, c'était tout pour mon mid-year freak out book tag. Voilà, passez une bonne journée. Lisez de beaux livres et voilà, à une prochaine vidéo. Bye!